Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les transformations nucléaires dans laquelle je vais présenter la notion de transformation et de réaction nucléaire. Les réactions nucléaires interviennent dans différents domaines. Elles interviennent tout d'abord dans notre vie courante. L'eau, les aliments ont une radioactivité naturelle, tout comme la présence d'un gaz, le radon, qui lui aussi est radioactif. Il y a également les rayons cosmiques qui arrivent sur Terre, qui génèrent une forme de radioactivité, de réaction nucléaire. Et enfin, à chaque fois que l'on passe un examen médical type scanner, IRM ou radio, on est soumis à des réactions nucléaires proches de nous. En plus de ces réactions qui interviennent dans notre environnement quotidien, il y a également la présence de centrales nucléaires. Ces centrales nucléaires fonctionnent sur le principe de la fission de l'uranium dans des réacteurs, et c'est une autre utilisation de réaction nucléaire. Et enfin, une dernière possibilité est les réactions qui se font au centre du Soleil, que l'on appelle fusion thermonucléaire. Cette fusion thermonucléaire est là encore une réaction nucléaire qui convertit notamment de l'hydrogène en hélium et ensuite l'hélium en d'autres éléments comme le carbone et l'oxygène. Une transformation nucléaire est définie comme étant le passage d'un élément à un autre. Elle peut être soit une transformation spontanée, cela signifie qu'elle se fait naturellement sans aucune action extérieure. C'est le cas notamment des désintégrations radioactives, au cours de laquelle le noyau d'un élément va éjecter une particule et se transformer en un autre élément. Elle peut être spontanée ou forcée, et dans ce cas-là, il y a deux types de réactions possibles. Soit il s'agit d'une réaction de fission, un noyau lourd va se casser en deux noyaux légers sous l'action d'une particule qui va être envoyée sur ce noyau lourd. Ou alors, il s'agit d'une réaction de fusion, au cours de laquelle on va avoir deux noyaux légers qui vont s'associer, fusionner, pour former un nouveau noyau plus lourd. Les réactions de fission sont celles qui sont utilisées dans les centrales nucléaires pour produire de l'énergie et de l'électricité. Les réactions de fusion sont celles qui sont produites dans le cœur des étoiles et qui produisent tous les éléments présents dans l'univers. Pour finir, comme dans toute transformation chimique, on va modéliser une transformation nucléaire par une réaction nucléaire dans laquelle on va faire intervenir les noyaux et les particules qui réagissent et ceux qui sont formés. Comme en chimie, nous allons utiliser une équation pour rendre compte de la réaction nucléaire. L'équation nucléaire va rendre compte d'une réaction en plaçant les noyaux et les particules qui réagissent séparés par des plus, une flèche orientée vers la droite et enfin les noyaux et les particules qui sont formés séparés par des plus. Une équation nucléaire devra, comme en chimie, être équilibrée, mais cette fois on n'utilise pas la conservation des éléments et de la charge électrique, on utilise ce que l'on appelle la loi de Soddy. Une équation nucléaire ressemble à l'équation suivante. En général on utilise la notation AXZ, la notation symbolique des noyaux. L'élément X, de nombre de masse A1 et de numéro atomique Z1, va ici se désintégrer pour donner un nouvel élément Y, A2Z2, et un autre élément ou une particule, W, A3Z3. Pour pouvoir équilibrer une équation nucléaire, on va utiliser la loi de Soddy. La loi de Soddy nous dit qu'il y a conservation de la charge électrique Z et du nombre de masse A dans une réaction nucléaire. Si je prends un exemple ici avec A1XZ1 qui donne A2YZ2 plus A3WZ3, la loi de Soddy s'applique pour les nombres de masse et pour les numéros atomiques, la même chose, ce qui correspond en fait à la charge électrique. Et on a Z1 qui est égal à Z2 plus Z3 et on a A1 qui est égal à A2 plus A3. L'utilisation de cette loi va permettre de déterminer la nature des éléments ou des particules qui vont intervenir lors d'une transformation nucléaire. Pour connaître la nature des éléments, il suffira de connaître le numéro atomique Z1, Z2 ou Z3 de l'élément correspondant, alors que pour savoir quelle particule est formée ou réagit, on va avoir besoin d'utiliser une notation symbolique. La notation symbolique des particules est la suivante. Pour un proton, le proton est noté
P11. En fait, il s'agit du noyau d'un atome d'hydrogène, mais quand on parle spécifiquement d'un proton, on prend l'habitude de mettre un P à la place du H. Ensuite, le neutron, lui, est noté N10. Donc, il n'a pas de charge électrique, donc on met 0, et il s'agit d'un nucléon, donc on met un 1 pour le nombre de masse. L'électron, lui, est noté E0-1, donc E pour électron, moins 1 pour indiquer que sa charge est négative par rapport à celle du proton, et 0 car il ne s'agit pas d'un nucléon. L'électron est aussi également appelé donc, rayonnement bêta ou particule bêta-, d'où l'indication ici. Ensuite, il existe également le positon, qui est en fait l'antiparticule de l'électron. Elle aura donc exactement les mêmes caractéristiques, sauf sa charge électrique, qui n'est pas de -1, mais de 1. Comme pour l'électron, il est associé à un rayonnement, qui est ici le rayonnement β+. Et enfin, pour finir, donc, le noyau d'hélium 4, donc, que l'on note He42, qui contient donc 2 protons et 2 neutrons, et qui lui correspond au rayonnement alpha. Je vais présenter donc quelques exemples de réactions nucléaires et comment les équilibrer avec la loi de Soddy. Donc je commence avec la désintégration du radon 222, donc sa notation à XZ est Rn 222,86 et l'équation de désintégration est donc Rn 222,86 qui donne donc un élément plus une particule alpha qui est ici donc un noyau d'hélium 4,2. Donc je vais commencer par appliquer la loi de Soddy pour donc le nombre de masses. Donc 222 est égal à A plus 4. Donc on en déduit que A est égal à 222 moins 4, c'est-à-dire 218. Ensuite, j'applique la conservation de la charge électrique donc en utilisant les numéros atomiques. Donc 86 est égal à Z plus 2. Donc Z est égal à 86 moins 2, ce qui donne 84. En regardant dans un tableau périodique, on voit que 84 correspond donc à l'élément polonium. Donc l'équation de désintégration du radon 222 est donc Rn 222,86 qui donne donc du polonium 218,84 plus un noyau d'hélium 4,2. Deuxième exemple avec donc la fission de l'uranium 235. Donc l'uranium 235 a pour notation XZ U235,92. Donc ce noyau d'uranium 235 réagit se fissionne sous l'effet d'un neutron et donne donc du krypton 92,36 plus du barium 141,56 plus des neutrons et on cherche justement à déterminer le nombre de neutrons qui sont produits. Donc on va appliquer là encore la loi de Soddy. Donc 235 plus 1 est égal à 92 plus 141 plus x fois 1, donc plus x. Donc on en déduit que x est égal à 236 moins 233, ce qui nous donne x égale 3. Si j'applique maintenant la deuxième relation avec les numéros atomiques, j'ai 92 plus 0 qui est égal à 36 moins 56 plus 0 fois x, donc 92 est égal à 92. On a bien donc ici un nombre de protons formé de 3, donc l'équation de la fission de l'uranium est que sous l'effet du bombardement d'un neutron, un noyau d'uranium 235 se fissionne pour donner du krypton, du barium et libérer 3 neutrons. Dernier exemple avec donc la fusion du deutérium, donc de symbole H21. Donc deux noyaux de deutérium vont fusionner pour donner donc un noyau de tritium H31 plus une particule que l'on cherche à identifier. Donc je vais appliquer la loi de Soddy. Donc 2 fois 2 est égal à 3 plus A. Donc 2 fois 2 égale 4, donc ce qui me donne ici. A est égal à 4 moins 3, c'est-à-dire 1. Ensuite, j'applique la conservation de la charge électrique. Donc 2 fois 1 est égal à 1 plus Z. Donc Z est égal à 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc une particule qui possède donc un numéro atomique de 1 et un nombre de masse de 1 correspond à un proton. Donc l'équation finale est que deux noyaux de deutérium fusionnent pour donner du tritium et libèrent un proton.